Je m'appelle Christine Amiotte et puis moi et mon conjoint nous détenons la ferme Robbie Beck Inc., qui est une ferme de grande culture. On cultive 1700 acres dans la région de Pontiac, en Outaouais. On a du maïs, on a du soya, mais on fait aussi beaucoup de foin pour les vaches. On a aussi un volet laitier et on a 145 vaches en lactation. Moi, je n'avais jamais pensé à être agricultrice à temps plein. J'ai fait un bac en commerce, en finance et gestion internationale. J'ai travaillé pour des banques, des institutions financières et puis aussi des compagnies qui vendaient des intrants et puis j'ai acheté du grain. Donc, j'ai fait ça pendant une période de 16 ans avant que je laisse mes emplois pour être sur la ferme à temps plein. La première fois que j'ai entendu parler d'Alus Outaouais, c'est à travers de l'UPA. Et puis, je me suis fait demander si je voulais participer et être membre du comité. Moi, je n'avais pas vraiment entendu parler d'Alus avant, fait que je voulais savoir qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Et puis, une fois que j'ai fait le tour, j'ai dit « oui, je trouve que c'est pas mal hot, c'est le fun parce que ça vient vraiment être un support aux agriculteurs pour faire justement ce qu'on voulait faire, tu sais, rattacher ce qu'on fait avec la nature. » Donc, la problématique que nous, on avait sur la ferme, on a installé un système de drainage et puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'on a commencé à avoir des problèmes d'érosion. Qu'est-ce qu'on a fait, c'était bien pour la terre agricole, mais on venait de causer un effet secondaire avec le cours d'eau. Donc, c'est avec Alus qu'on a eu un support technique et aussi financier pour pouvoir implanter une bande riveraine beaucoup plus large que le 3 mètres, même des places 10 mètres pour protéger le cours d'eau contre l'érosion. On est ici en avant de notre projet Alus, à l'île du Grand-Calumet. Mon mari Robbie est en train de faucher parce que présentement, le projet est en phase d'établissement. C'est la première année, donc on veut donner toute la force de la plante pour qu'elle s'établisse des racines et puis qu'elle continue à bien croître. On est vraiment content de la façon que l'herbe s'est établie. Donc, on va vraiment voir l'impact de ça au printemps prochain parce que c'est là que les eaux sont vraiment les plus hautes. Mais déjà, ça a l'air très bien. Et puis ça, avec les cultures de couverture, je pense que les deux choses ensemble, ça va vraiment aider au cours d'eau. This looks really good. Fait que ça, c'est du panais sauvage. C'est une espèce envahissante. Puis c'est venu s'établir juste dans les dernières années. Mais une fois que ça a commencé, ça a comme pris feu. Puis ça suit le cours d'eau parce que c'est comme ça que la semence, elle se transporte, c'est dans les cours d'eau. Donc, on souhaite que notre projet Alus va venir compétitionner le panais sauvage pour essayer de minimiser ou d'essayer de venir à bout de tout enlever ça dans notre propriété, dans notre champ. Il commence à avoir des espèces puis des poissons dans ce cours d'eau-là. Là, ça s'en va à la rivière des Outaouais. Fait que c'est important pour nous de pouvoir avoir aussi une protection avec la bande riveraine pour nettoyer l'eau. Donc, ça contribue à la protection de la rivière et de nos cours d'eau en général. L'attachement qu'on a pour l'environnement, c'est pas unique à la ferme ici. Les agriculteurs, en gros, on travaille avec nos terres, on travaille avec la mère nature, on travaille avec tous ces éléments-là à tous les jours, puis c'est très important pour nous. Moi, j'aime tout ce qui se rapporte à l'agriculture. Moi, je trouve que c'est tellement... Ça me remplit le cœur. C'est peut-être un petit peu quétaine à dire, mais tu sais, j'arrive, puis j'ai mes vaches qui sont ici, puis je suis entourée de mes animaux. Puis quand je viens ici à tous les jours, puis comme je vois le coucher du soleil, je me sens tellement choyée d'être dans ce domaine-là. J'ai hâte de venir au travail à tous les jours puis voir qu'est-ce que la journée va me porter.